Bonjour à tous. Chaque matin, vous traînez les pieds pour aller bosser. Le temps s'étire, votre motivation s'effondre et vous demandez si vous êtes encore à votre place. Alors, du coup, eh bien évidemment, c'est le moment de se poser la question, est-ce le moment justement de changer de carrière? Que vous ayez fait le tour de votre poste, que vous vouliez mieux gagner votre vie, ou que vos valeurs, ce qui m'est arrivé d'ailleurs, ne collent plus avec votre métier actuel, vous avez peut-être envie d'autre chose. Mais surtout, un changement de carrière, ça ne se fait pas d'un coup de tête. C'est un projet, un vrai, et aujourd'hui, on va voir comment le construire, donc étape par étape. Avant de foncer tête baissée, il faut comprendre ce qui vous motive vraiment. Donc posez-vous quelques questions simples. Quelles sont mes compétences, mes talents naturels, mes forces? Vous savez que c'est un de mes dadas préférés. Quels sont les points faibles que je vais devoir améliorer ou à tout le moins manager? Qu'est-ce qui me passionne vraiment? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Mes proches, dans quoi me voient-ils exceller? Votre nouvelle carrière, votre nouveau job doit être aligné avec ce que vous aimez, mais aussi surtout avec ce que vous savez faire. Donc moi, mon petit conseil, mon petit hack, c'est demander à votre entourage professionnel et personnel ce qu'ils considèrent comme vos forces. Parfois, on est vraiment les derniers à avoir nos propres qualités. Deuxième conseil, explorer les différentes possibilités. Vous savez, changer de carrière, ça ne signifie pas forcément changer de métier. Peut-être que votre job vous plaît toujours, mais que c'est le secteur d'activité qui ne vous convient plus. Donc, vraiment, prenez le temps. Prenez le temps d'identifier les métiers qui vous attirent, les secteurs qui recrutent, et puis évidemment qui correspondent à votre profil, à vos envies. Les entreprises qui, comme ça, en tout cas au moins de l'extérieur, vous font vibrer et dans lesquelles vous aimeriez travailler. L'important, c'est de trouver un équilibre entre envie et opportunité réelle, le monde réel. Mon troisième conseil, c'est ne faites pas le saut dans l'inconnu sans vérifier où vous atterrissez. Quels sont les métiers aujourd'hui qui sont en demande dans votre région ou ailleurs? Quelles sont les compétences aujourd'hui que recherchent les employeurs? Quels sont les salaires moyens et les perspectives d'évolution? Vous savez, vous pouvez chercher ça sur Internet, Pôle emploi, les conseils régionaux, les cabinets de recrutement qui ont souvent des grilles de salaire. Voilà, si vous êtes dans la tech, vous allez évidemment aller faire un tour sur un site comme Welcome to the Jungle. En fait, il existe plein de ressources pour affiner votre recherche. En tout cas, ce qui est certain, votre objectif, ça ne doit pas être de quitter un job stable pour un domaine saturé ou mal payé et le découvrir une fois que vous avez quitté votre job. Et puis, vous pensez avoir trouvé le job de vos rêves. Avant de tout plaquer, confrontez votre choix à la réalité. Donc, peut-être aller à la rencontre de ceux qui font ce métier. Comment est leur quotidien? Si c'est une entreprise en particulier, quelles sont les valeurs de cette entreprise? Comment sont-elles vécues au jour le jour? Quels sont les aspects difficiles dans cette nouvelle boîte ou ce nouveau secteur? Que faut-il savoir avant de se lancer? Qu'auraient aimé savoir les gens qui sont dans ce domaine avant de se lancer? En fait, un métier peut sembler idéal de l'extérieur, mais la réalité est parfois différente. Et puis, la plupart des reconversions nécessitent un minimum de formation. Quelles compétences devrez-vous acquérir si vous étiez un individual contributor, que vous managez personne, vous étiez un expert technique et que soudainement vous allez manager 15 ou 20 personnes, ce n'est pas la même chose. Il va falloir vous former ou demander, lorsqu'on va vous proposer ce poste, d'être accompagné par un executive mentor, par exemple. Soyez certain des compétences qu'il va falloir acquérir. Combien est-ce que ça va vous prendre? Quel budget faut-il? Est-ce que votre nouvel employeur est prêt à financer ce budget? Évidemment, il y a les solutions classiques comme le CPF. Je vous invite à aller faire un tour quand même pour vérifier vos droits. Moi, je l'ai fait récemment et j'ai été très surpris de ce que j'avais dessus. Voilà. Mais on peut totalement imaginer tout. On peut imaginer un chimiste qui devient ostéopathe. C'est absolument exact. J'ai d'ailleurs un ami qui l'a fait, mais ça demandait beaucoup de sacrifices et beaucoup de temps. Changer de carrière, enfin, c'est excitant, mais c'est aussi un vrai challenge. Les premiers mois vont être parfois difficiles. Il y aura des doutes, il y aura des obstacles, il y aura aussi, bien évidemment, des moments de satisfaction intense. L'important, c'est de ne jamais perdre de vue pourquoi vous avez fait ce choix. Donc, prenez le temps d'ajuster votre trajectoire, d'évoluer, d'apprendre. Et puis surtout, souvenez-vous, lorsque vous quittez un job, vous ne devez pas fuir votre situation actuelle, mais courir
vers une nouvelle opportunité. Et ça, c'est très important parce que parfois, on s'auto-convainc que le nouveau job, la nouvelle opportunité est géniale, tellement on veut fuir la situation dans laquelle on est. Et finalement, on se rend compte que l'herbe n'est pas toujours si verte ailleurs. Donc, en conclusion, changer de carrière, ce n'est pas juste trouver un nouveau job, c'est construire un projet qui est aligné avec qui vous êtes, vos valeurs, vos capacités, vos forces. Il faut être stratège, analyser, explorer, tester, se former. Il faut surtout être patient et accepter que toute transition, eh bien, ça demande du temps. Et voilà. Du coup, voilà mes petits conseils. Et moi, j'ai comme d'habitude une question à vous poser. Si vous pouviez exercer un tout autre métier demain que celui que vous exercez aujourd'hui, lequel serait-il? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et comme d'habitude, je vous rappelle que je suis Pierre, votre Leadership Wizard, et je vous souhaite une excellente journée, soirée, semaine, week-end, et à très bientôt. Au revoir.